Rebonjour à tous et à toutes, tous et à toutes, oui, je sais pas, s'il y a des filles qui nous regardent aussi, je ne sais pas. On se retrouve pour encore une fois une review, et cette fois c'est la review euh, de, euh, de WWE comme d'habitude. Donc on est parti, je ne sais plus lequel, je crois que c'est le WWE. Je vais vérifier à l'instant, j'espère que ça va pas prendre trop de temps. La dernière fois qu'on s'est vu, je faisais une review du WWE Live, tout simplement. Et, euh, et donc du coup, bah comme d'hab, on se retrouve encore une fois pour ça. Donc là, c'est WWE Live épisode 3. Les deux d'avant, ça comptait pas dans un vrai show, parce que c'était des entre-shows juste pour des segments, donc ça comptait pas, il y avait pas vraiment de show. Mais là, c'est le retour du vrai WWE Live. Donc voilà. Let's go, hein. C'est parti. Alors on commence le show avec une promo de Hawkins, donc le segment 1. Hawkins qui arrive et qui dit votre premier champion intercontinental est ici. J'ai gagné ce titre à Ultimate Mayhem et je l'ai défendu ensuite à Wrestling Time. 2 fois contre Rhino. Pour la troisième fois, j'ai gagné contre Rhino. J'ai battu Rhino pour la troisième fois. Ce soir, je veux défendre mon titre. Donc c'est un open challenge. Et là d'un coup, Rollins et Matt Metal arrivent vers la stage basique WWE live. On rappelle que Hawkins arrive, je mettrai les photos, vous inquiétez pas, de la stage de Wrestling Time avec le logo géant WWE Live. C'est assez compliqué, l'arène a été faite pour ça, juste pour cet épisode évidemment, après ça reviendra à zéro. Et donc Rollins qui dit eh ben Hawkins, j'ai trouvé ça génial, mais je suis Seth freaking Rollins et je peux te battre où tu veux et quand tu veux. Étant un talent FLH, je te challenge. Et quand je vais gagner, je vais ramener ce titre à ici, intercontinental, à FLH, et je vais devenir le meilleur talent des Figurine Federation. Hawkins répond, j'accepte ce challenge. Et bien sûr, tu ne vas pas gagner. Parce que je suis LE colosse de cette fédération. Personne n'est capable de me battre. Moi. Je suis désolé si je fais des pauses parfois, mais c'est parce que je reformule un peu les promos, tout ça, parce qu'elles sont en anglais, du coup je les reformule bien. Voilà. Et donc ensuite, par la suite, nous avons un match intercontinental. Il n'y a que la fin disponible sur Instagram et tout ça, parce que pour les shows hebdomadaires, je ne ferai pas des gros matchs et tout. Soit je mettrai juste les highlights comme je fais d'habitude, hein, même pour les pay-per-view, soit je mettrai juste la fin, hein. Ça dépend, pour certains matchs, ça dépend. Un peu comme les shows WWE sur la chaîne YouTube. Voilà, pour vous faire une idée. Donc, on voit ensuite par la suite Rollins qui essaie de porter une souplex, ou plutôt un Falcon Hero sur Hawkins. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé là, juste avant. Apparemment, Rollins dominait. Et du coup, Hawkins contre, donc atterrit derrière. Puis il porte Rollins sur ses épaules, comme à la F5 ou Attitude Adjustment, et porte son nouveau finisher, un de ses nouveaux finishers, qui va beaucoup utiliser, croyez-moi. Donc, je vous rappelle, il a le Rocket Kick, donc c'est une sorte de Claymore Kick, mais pas directement dans la face, hein, il peut le faire dans la tête derrière, tout ça sur le côté, enfin, c'est un Rocket Kick, hein, il appelle ça le Headshot, voilà. C'est assez normal, hein, je trouve, enfin,
Ça va bien avec. Donc voilà. Donc il porte son nouveau finisher qui n'a pas de nom, consiste à porter sur son épaule jusqu'en DVT inversé, c'est-à-dire la nuque, une sorte de 1916, mais d'abord il le porte sur les épaules. Je vais vous montrer une image aussi, vous inquiétez pas. Et gagne ce match. Donc conserve le titre. Quand Hawkins se retourne, il voit Shawn Michael, et oui, je dis bien Shawn Michael, qui est sur la stage, devant l'écran géant. Et d'un coup, nous avons Randy Orton qui est derrière Hawkins et qui lui porte un RKO. Et après, juste après lui avoir porté ce magnifique RKO, il prend le titre, le repose sur Hawkins et revient vers Shawn Michaels, tout en regardant Hawkins qui est par terre. Et oui, Randy Orton. Est-ce que Randy Orton sera prochain challenger pour ce titre IC? Je sais pas encore quand est-ce que je posterai tous les podcasts. Ce que je sais, c'est qu'ils seront en retard par rapport à la réalité. Donc, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave. J'essaierai de me rattraper. C'est les vacances de toute façon, donc c'est pas grave. Ensuite, nous avons Tomto qui vient avec son titre AEW PickFed. Et oui, parce que Tomto, entre-temps, a rejoint une fédération. Il en a même rejoint 3, hein. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'en ai quitté une parce que voilà, je vous ferai une vidéo explication. Mais voilà, Tomto est champion AEW PickFed. Il est aussi dans la fédération. Oula, excusez-moi, j'ai un petit peu. Il a rejoint plusieurs fédérations. Pardon. Donc oui, il a rejoint la FFW aussi, la fédération de Erwan Vasseur. Donc c'est pour ça, il est dans plusieurs fédérations différentes. Euh, et donc il arrive pour une promo. Donc c'est parti. Eh ben, je sais que... Je vais essayer de les traduire en français, je suis désolé, mais là... Eh bien, je sais que les 2 derniers matchs que j'ai eus avec McDom étaient géniaux. Mais, j'ai perdu. J'ai perdu les 2 matchs. Je suis le champion AEW PickFed et aussi le champion UVF. Je défendrai mon championnat UVF ici, et si quelqu'un veut me défier pour ce championnat AEW PickFed, eh bien, venez me le dire en face. Et d'un coup, la musique de Mortex retentit dans l'arène. Mortex arrive, il arrive sur le ring. Hey Tomto, je suis Mortex, le tout premier champion universel de FLH. Et frère, tu n'as pas pu être le tout premier champion de catch ultime. Wrestling Time, pardon. Wrestling. Ultimate Wrestling, pardon. Tu n'as pas pu être le tout premier champion Ultimate Wrestling. Donc tu es le champion AEW PickFed et le champion du monde UVF. Eh ben, je te mets au défi. Prochain pay-per-view, et si je gagne, je veux un contrat WUW. Waouh! Mortex, la grand talent exclusif de FLH, challenge Tomto dans le prochain pay-per-view. Et si il gagne ce match, il a le droit à un contrat WUW. Et Tomto répond: pas de problème. Prochain pay-per-view, War of Clans, guerre des clans, enfin guerre de clans. WUW contre FLH. Toi vs moi. Toi contre moi. Et si tu gagnes, tu as un contrat. Si tu gagnes, tu deviens le General Manager de UVF. Waouh. Ça veut en dire beaucoup dans le futur de la WWE. Et si tu gagnes, tu as une opportunité de titre UVF. Le public est choqué de ce qui vient de se passer. Un talent de FLH, une star de FLH arrive et challenge Tomto, et Tomto euh, fait encore pire. Il accepte mais rajoute des clauses dans le contrat, hein, de ce qu'il y a prévu du coup. Donc c'est énorme ici. Ensuite on arrive avec un autre segment. Segment numéro 3, Bug Boy arrive sur le ring. Le public applaudit Bug Boy. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Je suis maintenant le nouveau champion du monde des poids lourds
WWE. Je veux remercier Ken parce qu'il m'a donné l'un des meilleurs matchs que j'ai jamais eu. Mais je ne suis pas là pour un défi ouvert. Je ne suis pas là pour mon prochain adversaire. Je suis ici parce que j'ai vu des talents FLH ici. Mais je n'ai pas vu de champion. Où est le champion? J'ai vu Randy Orton attaquer Hawkins avec un RKO. Mais je ne l'ai pas vu avec un titre FLH. J'ai entendu dans le dernier épisode de FLH qu'il voulait un titre. Eh ben, gagne un titre. Et je te défie pour War of Claw. Et la musique de Magnum TA retentit. Magnum TA qui arrive sur le ring. Tu devrais savoir que le championnat de Ultimate Wrestling est le deuxième championnat principal ici. Titre principal, championnat principal ici. Et donc je peux aussi défier le futur champion électrique. Parce que oui, là-bas, à FLH, le titre principal est le championnat électrique. Je peux déjà imaginer la guerre des clans. À War of Clans. Champion Ultimate Wrestling contre champion électrique. Moi, contre Matt Metal, ou contre Seth Rollins, ou contre John Cena, ou contre Razor Ramon, ou contre Randall Keith Orton. Je m'en fous. Et Bugboy répond, tu sais quoi? J'ai une proposition. Ce soir, toi contre moi. Le vainqueur défie le futur champion électrique de FLH. Boum! Tout ça mène à un match. Donc nous avons les highlights et au final, on voit Bugboy qui porte une German suplex contre Magnum TA, puis un étranglement et vient pour son finisher et gagne ce match. Et donc Bugboy challengera le futur champion électrique de FLH à War of Clans. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouvera pour Clash Slam, puisque ça sera Clash Slam. Et ensuite pour l'autre WWE Live épisode 4. J'espère que je serai pas trop en retard sur mon programme. Pardon, j'ai un peu bafouillé. J'espère que je ne serai pas trop en retard sur mon programme. Et j'espère que ce nouveau format vous plaît. Je sais que ça fait un peu comme ATW, mais déjà j'avais prévu de ça bien avant de voir que ATW aussi fait des reviews sur sa chaîne YouTube. Donc vous inquiétez pas, je m'inspire pas forcément de lui, je m'inspire plus de la fédération de Zack Ryder et tout ça. Oui, vous allez vous demander de quoi je parle. Si vous suivez pas, c'est génial. Major Wrestling Figure Podcast, pardon. C'est juste extraordinaire. Ils ont une fédération qui s'appelle la FWF. Et c'est vraiment grave cool. Ils font ça en podcast, mais ils font ça sur l'application podcast tout simplement. Sur tous les trucs podcast qui puissent exister. Et, ils font des reviews photos sur leur compte Instagram. Donc c'est génial, je m'inspire d'eux. Et c'est aussi parce que j'avais prévu de faire ça pour ceux qui n'ont pas forcément le temps d'aller sur Instagram. Et surtout aussi pour ceux qui n'ont pas Instagram. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu et puis on se redit à la prochaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le premier épisode de Clash Slam et pour le quatrième épisode, vrai épisode de WWE Live. Pour ceux qui ne savent pas, Clash Slam ça va simplement servir à faire les rivalités WWE et WWE Live va servir à faire les rivalités contre FLH. Voilà, voilà. Et ben à la prochaine.